Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Merci de me suivre, s'il te plaît, partage la vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne. Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui? Il y a la loi qui a été mise en application en novembre 2023. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette loi, selon laquelle tu peux venir en Allemagne travailler dans un domaine qui n'a pas trait à ton domaine d'études. Avant, cela n'était pas possible en Allemagne, mais de nos jours, cela est possible. Reste scotché jusqu'à la fin si tu veux savoir comment est-ce que tu dois faire. Allez, los geht's. Pour venir ici en Allemagne travailler, la première étape à suivre, c'est de faire les cours de langue jusqu'à le niveau B1. Ah oui, c'est incontournable. Dans certains métiers comme l'informatique, tu peux venir travailler lorsque tu parles juste l'anglais. Mais rares sont des métiers comme l'informatique où tu peux venir travailler juste en parlant de l'anglais. Donc, le mieux pour toi, c'est d'abord de faire les cours de langue jusqu'à le niveau B1 et d'obtenir le certificat de Goethe Institut ou un autre certificat qui prouve que ok, tu as le niveau B1 en ce qui concerne la langue allemande. La deuxième étape que je vais te conseiller, c'est quoi? De faire reconnaître tes diplômes que tu as obtenus en Afrique. Peu importe le domaine, il te faut faire reconnaître ce diplôme-là lorsque tu veux faire une demande de visa pour venir travailler en Allemagne. Donc, pour faire reconnaître ce diplôme, je te conseille d'aller sur Internet, de faire la recherche et de trouver différents bureaux qui font la reconnaissance des diplômes ici en Allemagne, parce qu'il existe différents bureaux. Ce n'est pas juste un seul bureau qui fait reconnaître le diplôme ici en Allemagne. Une fois que tu as repéré ces agences et que tu as les adresses email, je te conseille de les écrire pour leur demander. Si tu ne parles pas encore l'allemand, si tu ne parles pas l'anglais, utilise Google Translator. Donc, je te conseille de les écrire pour demander quels sont les documents qu'il faut que tu envoies, étant donné que tu n'es pas sur le territoire, tu ne peux pas les poster le document. Ils vont par exemple dire envoie-moi telle chose. S'il te plaît, rassemble toutes ces choses-là avant d'envoyer. N'envoie pas un document, tu dis tu vas envoyer l'autre après. Non, ne fais pas ça. Rassemble tout ce qu'ils t'ont demandé et tu les envoies une fois. Lorsque tu dois les envoyer, ils doivent étudier le coût. Quand je dis étudier le coût, c'est quoi? Ils vont te dire combien est-ce que tu dois payer. Parce que la personne qui a par exemple la licence, les frais qu'il paye est différent de la personne qui a le master. Ou celui qui a le BTS, les frais qu'il paye est différent de celui qui a le master. Donc, une fois qu'ils auront reçu ton document, ils vont étudier, ils vont te dire combien est-ce que tu dois payer pour qu'ils puissent faire la reconnaissance de tes compétences. Une fois qu'ils t'auront donné ce coût-là, tu vas payer à travers, forcément, il te faut avoir un compte bancaire pour pouvoir faire un virement bancaire. Et une fois l'argent reçu, ils vont t'écrire pour te dire que dans 2 mois ou dans 3 mois, tu dois obtenir la reconnaissance de ton diplôme. Si ce temps-là passe et que tu n'as pas obtenu la reconnaissance de ton diplôme, écris-leur de nouveau pour dire que ok, vous m'avez demandé d'attendre 2 ou 3 mois et les 2 ou 3 mois sont déjà passés et je n'ai pas encore obtenu de réponse. Ils vont te dire pourquoi, ou ils vont te dire qu'ils sont en train de travailler sur ton dossier, ou est-ce qu'ils vont te dire d'attendre encore tel nombre de temps. Par la suite, il te faut prouver que tu as des moyens financiers pour pouvoir séjourner ici en Allemagne le temps de te trouver un travail. Tu peux demander un visa Schengen et comme pour motif, le visa Schengen c'est 3 mois, du maximum 3 mois. Et comme pour motif, tu leur dis que tu veux venir ici là trouver un travail. Et si tu ne veux pas demander un visa Schengen parce que tu trouves que c'est très court, tu peux demander un visa pour 6 mois. Donc dans ce cas, il te faut avoir 1024 € x 6 dans un compte bloqué à ton nom. Mais aussi si tu as quelqu'un ici qui peut te faire une prise en charge pour que tu viennes pendant 6 mois ou pendant 3 mois pour pouvoir te trouver un travail, c'est là aussi bien, c'est aussi une autre option. Donc, une fois que tu as eu ton certificat de Goethe Institut qui prouve que tu as un niveau B1 en allemand et que tu as fait reconnaître tes diplômes et que tu as eu une prise en charge ou encore des frais 1024 € x 3 ou x 6 pour prouver que une fois sur le territoire, tu pourras prendre soin de toi. La deuxième étape, c'est de demander un rendez-vous à l'ambassade. Il existe des pays où avoir un rendez-vous à l'ambassade est tellement difficile. Exemple, mon pays, le Cameroun. Dans ce cas, tu dois écrire à l'ambassade avec toutes les preuves, tous les documents comme pièce jointe pour leur prouver que ok, tu as déjà tous les documents dont il te faut, mais tu as besoin d'un rendez-vous à l'ambassade. Le plus souvent, ils vont te répondre dans 1 semaine pour te donner un rendez-vous à l'ambassade. La troisième étape est de te trouver la maudite somme de 75 € lorsque tu vas à l'ambassade et aussi de te préparer pour l'interview. Lors de l'interview, ils vont forcément te poser des questions comme par exemple, pourquoi choisir l'Allemagne pour venir chercher le travail? Pourquoi pas par exemple le Canada? À cette question, tu peux par exemple répondre ainsi. Le taux de chômage en Allemagne est inférieur au taux d'immigration.
avec les nouvelles lois qui sont en train de mettre sur place, comme quoi tu peux travailler dans un autre domaine autre que le domaine dans lequel tu as étudié, tu trouves que tu as de fortes chances de trouver de travail en Allemagne. Actuellement, ils ont ouvert le travail dans certains secteurs que auparavant ils n'admettaient pas. Comme par exemple, tu peux travailler dans la médecine en Allemagne actuellement, n'ayant pas fait des études en médecine en Allemagne. Tu peux énumérer ces 3 choses-là si tu te poses ce type de questions. Après l'étape précédente, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'attendre et de prier. Moi, je suis une adepte de la prière, donc je dis toujours aux gens, lorsque vous attendez d'obtenir une réponse, lorsque vous postulez pour le travail, pour la demande de visa ou pour n'importe quoi, s'il vous plaît, passez beaucoup de temps à prier pour dire à Dieu que Seigneur, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ça, c'est la prochaine étape. Et par la suite, lorsqu'on t'appelle et que tu as obtenu ton visa, ce n'est pas encore terminé. Lorsque tu arrives en Allemagne, il faut noter que tu dois faire ta carte de séjour lorsque tu trouves un travail. Lorsque tu n'as pas encore trouvé de travail, tu peux utiliser ton passeport pour faire la demande de travail. La page où tu as obtenu le visa et combien de temps ton visa est valide est suffisant. Mais lorsque tu obtiens le travail, il faut aller à la police des étrangers pour pouvoir demander une carte de séjour. Cette carte de séjour peut te coûter jusqu'à 100 €. En tout cas, ma carte de séjour m'a coûté 100 € ici en Allemagne. La tienne peut te coûter moins ou encore plus, ça je ne sais pas. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu de ce genre.